Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom de celui qui est assis sur le trône, Jésus-Christ de Nazareth. Et Delta Santé peut toujours nous la novine tu vas plus novine nous. Ni do bena mi le mia peut to amesi que n'ait fièvre puis la dit la kon. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et n'y a mesi que lié sur le cho et bela ne mo le cho. Sa parole est la même. Il peut n'y aller de Il ne change pas. Il ne changera pas. Et me le trogue Le Seigneur ne se conformera jamais aux principes des hommes. Et après toi ma va ode amebe to ko do C'est aux hommes de se conformer à ses principes. Et amebe to we do la ode ma ou to ko do ji. Très important. C'est aux hommes de se conformer aux principes du Seigneur. Et amebe to do la ode après to ko do ji. Je suis Bakoya Yas, du mouvement interdénominationnel pour le retour à la parole et à la sainteté. Saluons tous ceux qui nous suivent chaque vendredi avec une trame sur cette antenne. Nous continuons avec notre série d'enseignements dans les couloirs du mariage. Ma prière, c'est que tu demeures dans un bon couloir. Père, bénis ta parole encore ce soir et ouvre les yeux à ces multitudes de personnes. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, la fois passée, nous étions en train de parler de la femme à marier. Nous avons dit qu'elle doit avoir des attributs de Christ en elle. Nous avons insisté sur le fait que la femme est une habitation. Parce que l'Église est la femme de Christ. Et la Bible dit que l'Église est l'habitation de Dieu en esprit. Avant d'intégrer, une maison, il faut que, cette maison soit construite. Si on veut être dans le confort, il faut achever la construction. Donc, il faut permettre à Dieu de construire la femme avant de l'habiter, c'est-à-dire de l'épouser. Et il y a cette colonne, voyez, dans la vie d'une femme qui dénote qu'elle a été bien construite. La Bible dit dans Proverbe 9:1, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé cette colonne. Christ est la sagesse infiniment variée de Dieu. Christ a cette colonne, c'est-à-dire cet attribut. Et et l'Église doit avoir les mêmes attributs si elle veut cheminer avec Christ. Amos 3:3, deux hommes marchent ensemble, sans être convenus. Et dans le cadre du mariage, la femme, représente l'Église et l'homme représente Christ. Donc l'homme et la femme doivent avoir les mêmes attributs. C'est ce que nous appelons la compatibilité avant, de rentrer dans le mariage. C'est comme l'Église est appelée à être semblable à Christ avant, le mariage. C'est très important. Alors, nous allons voir rapidement ces attributs. Ces éléments, c'est cette colonne qui doivent se retrouver dans une femme avant qu'on envisage l'épouser. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe 11, je crois. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Atilo amietu Esaïe peut atikpome jeje acho que ateku Yehowa peut gbogbo si nya ple gomme sese peut gbogbo Adam dede ple nse peut gbogbo si jeje ple Yehowa vonvon peut gbogbo la ano yamame. Alors nous avons ici les 7 colonnes. Mi po soti amandre la fisia. 1 le Saint-Esprit. 2 la sagesse. 3 l'intelligence. 4 le conseil. 5 la
force ou l'onction. 6 la connaissance. 7 la crainte de Dieu. Si ces vertus se retrouvent dans la vie d'une femme, alors il est évident qu'elle est bâtie par Dieu. Et c'est ça qui donne la beauté à une femme. C'est ça qui donne réellement la beauté à une femme. Donc, si elle a ces 7 éléments, elle a donc la nature de Christ. Elle peut maintenant épouser l'homme qui a aussi la nature de Christ en lui. 1 Jean 4, le verset 17 dit, tel nous sommes dans ce monde. C'est très important. Cela veut dire que la femme doit posséder les mêmes caractéristiques que l'homme sur le plan spirituel. Comme Christ est saint et sans tache, il réclame de l'Église la sainteté. C'est tellement important. Une jeune femme qui veut se marier, qui se plaît à mener une vie d'immoralité sexuelle, voyez, elle n'est pas prête pour le mariage. Une jeune fille qui envisage le mariage, qui vit dans le copinage, n'est pas prête pour le mariage. Une jeune femme qui se prostitue n'est pas prête pour le mariage. Parce qu'elle ne changera pas une fois au foyer. Il faut changer maintenant avant d'entrer dans le foyer. Donc le Seigneur réclame la sainteté, voyez, à l'église. L'église est appelée à être l'image de Christ. Ainsi, la femme est appelée à être à l'image de son mari qui ressemble à Christ. Parce que l'homme doit ressembler à Christ avant d'épouser la femme. Et la femme est appelée à être à l'image de son mari qui ressemble à Christ. C'est tellement important. Mais plusieurs se marient sans se soucier de ces 7 colonnes. Ils ne regardent qu'à la beauté. La beauté physique. Alors que la beauté n'a pas été mentionnée parmi les 7 colonnes. Nulle part on a mentionné le sourire ou une belle forme. Car les 7 colonnes constituent la vraie beauté. Les 7 colonnes constituent la vraie beauté. C'est ça la beauté spirituelle. Le plus souvent, nous ne regardons pas aux vertus spirituelles de la femme. Mais nous nous attardons plutôt sur sa beauté physique. Quand l'intérieur est bon, l'extérieur le sera aussi. Voyez, plusieurs ouvrages qui traitent de la question du mariage. Plusieurs ouvrages, les ouvrages, les livres. Conseil, voyez, aux lecteurs de s'assurer que la femme qu'ils veulent épouser ne souffre d'aucune difformité ou d'un quelconque handicap physique. Qu'elle soit belle. Qu'elle soit présentée physiquement avant de la présenter aux parents. Donc on voit que c'est toujours l'apparence physique qui préoccupe les hommes. Il n'a pas été question, voyez, parmi ces 7 colonnes d'une maison, voyez, que la femme doit posséder ou de l'argent qu'elle doit avoir. Mais ce sont toutes ces choses insignifiantes qui préoccupent les hommes. Ce sont à ces choses que les hommes s'attachent. Et une fois au foyer, ce sont des problèmes. Le choix de ton partenaire déterminera ta réussite dans la vie. Que doit alors faire une femme qui veut être une vraie habitation de Dieu en esprit comme l'église l'est pour Christ?
afin d'être une bonne, voyez, une réelle habitation, voyez, spirituelle pour Christ, voyez, est devenue une aide efficace pour l'homme. Il faut à la femme, c'est cette colonne. Le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Mais si une femme qui aspire au mariage doit être une femme spirituelle. Le Saint-Esprit nous parle de la spiritualité. Il ne faut pas marier une femme irrégénérée, inconvertie, charnelle, vendue au péché. La Bible dit que le Saint-Esprit nous dirige dans Romains 8:14. Une femme qui s'est mariée sans être préalablement remplie du Saint-Esprit, comment pourra-t-elle, voyez, diriger sa maison, son foyer? Comment pourra-t-elle s'y prendre sans le Saint-Esprit? Vous savez que plusieurs femmes donnent de mauvais conseils à leur mari parce qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit. Oh, c'est pourquoi si on veut épouser une femme digne de ce nom, on doit s'assurer qu'elle tient un langage spirituel, qu'elle est une habitation de Dieu en esprit, qu'elle est spirituelle et non charnelle. Sinon, le foyer ne réussira pas. La plupart des femmes aujourd'hui sont trop charnelles, avec des yeux pleins de convoitise. Si le monsieur qui veut les épouser n'a aucune voiture, elle refuse de l'épouser. S'il n'a qu'un vélo, alors, comme dira les Allemands, a une catastrophe. Si c'est un cyclomoteur qu'il possède, voyez, la femme lui dit adieu. Donc, il est très important de s'assurer que la femme qu'on veut épouser est remplie du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Veux-tu marier une fille du diable? Donc, la conséquence qui découle de ce verset, c'est-à-dire Romains 8:14, est que toute femme qui n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu n'est pas fille de Dieu. Si la femme est réellement remplie du Saint-Esprit, elle aura un comportement spirituel, une attitude spirituelle, un langage spirituel. Elle aimera les choses spirituelles. Comme Colossiens 3, elle s'attachera aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est très important. Je peux que Dieu nous aide. La deuxième colonne, c'est la sagesse. Proverbe 14:1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc si tu épouses, frère, une femme qui n'est pas sage, elle va renverser votre foyer. Si elle ne fait qu'acheter des choses à crédit à ton absence, elle te mettra dans l'endettement parce qu'elle n'est pas sage. Voyez, Proverbe 8:1. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Il faut que la sagesse crie en la femme. Et cette sagesse doit être celle qui vient de Dieu. Et non, comme Jacques le dit, voyez, une sagesse terrestre, charnelle, diabolique. Une femme sage parle moins. Donc attention aux femmes bavardes. Une femme bavarde ira raconter tout ce qui se passe dans le foyer aux beaux-parents. Si tu envisages acheter un terrain, elle ira en parler dehors. Proverbe 24, le verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève.
si vous voulez que votre foyer s'élève, réussisse, il faut que la femme que vous mariez, la femme que tu maries soit sage. C'est pas la sagesse qu'une maison s'élève, et pas l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc nous remarquons dans ce passage, Proverbe 24:3, que sans la sagesse, le foyer ne peut pas prospérer. C'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. Si tu veux que la femme que tu épouseras t'amène à l'élévation, alors pour celle qui est sage, j'ai appris de plusieurs hommes de Dieu que depuis qu'ils se sont mariés, leur vie a été complètement détruite. Et plus rien ne marche pour eux. Cela démontre que leurs épouses ne sont pas sages. Beaucoup de pasteurs ont des problèmes à cause des femmes, de leurs femmes. Parce qu'elles ne sont pas des femmes sages. Une femme insensée va renverser ton ministère. Troisième attribut, troisième colonne, l'intelligence. L'intelligence vient de Dieu. L'intelligence vient de Dieu. Donc, si on a été berné par la beauté physique, on sera malheureux, dans le foyer pour toute la vie. Plusieurs frères ne se sont pas encore mariés parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la beauté qu'ils recherchent. Quand ils voient cette soeur-là, que ses fesses sont gondolées. Quand ils voient une autre soeur que elle a, son cou est tellement tendu comme celui de la girafe qu'elle va regarder dans leur poche. Même si toute une famille découvre tous les défauts sur elle, les défauts physiques. Tous les défauts physiques, ils regardent à cela. Je prie que Dieu nous aide à faire, à faire attention. Les croyants aujourd'hui ne recherchent plus les vertus spirituelles dans la vie de leur partenaire avant le mariage. Job 28:28. Job 28:28. Puis il dit alors, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc vous devez épouser une femme qui s'éloigne du mal. Alors on ne doit pas épouser une femme qui aime le mal, qui s'approche du mal. Si peut-être vous êtes en fiançailles et votre fiancé vous demande, de coucher avec elle, vous devez rompre ses fiançailles. Elle ne s'éloigne pas du mal. Elle aime le mal. Je me rappelle, il y avait un frère et une soeur qui étaient en fiançailles. Nous étions dans la même église. Et un jour, le frère s'est rendu chez la soeur à la maison. Et lui a dit que lui veut manger. Donc lui veut faire la chose. C'est-à-dire il veut gingembre. Ce sont mes mots. Il veut gingembre sa fiancée. C'est-à-dire il veut la naconiser. Il veut la... Comment vous dites ça? Là, les bicopétés. Praise the Lord. Et la jeune femme a refusé. Parce qu'elle était bien bâtie. Mais le monsieur n'était pas bâti. Et elle est partie dire ça, au comité de mariage. Et c'est comme ça, elle a dit, au pasteur qu'elle ne veut plus de cet homme. Il ne craint pas Dieu. Ils sont entrés en fiançailles. On ne les a pas encore célébré le mariage. On n'a pas encore payé la dot. Il veut coucher avec elle. Vous êtes en fiançailles actuellement et la jeune femme te dérange.
Faisons la chose là. Quelle chose vous allez faire? Il faut la laisser. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Il faut une femme intelligente. Une femme qui craint Dieu. Quatrième colonne. Le conseil. Vous mariez une femme qui ne peut pas vous donner de bons conseils, vous êtes perdu. Une fois vous arriverez au carrefour de la vie dans le foyer, il faut une femme qui donne de bons conseils. Si tu épouses une femme qui n'a pas cette vertu, alors c'est que tu es totalement perdu. Puisque la femme est appelée à être une aide. Ton aide. Elle doit te conseiller. La femme doit obligatoirement conseiller son mari. Si celui-ci est en train d'aller dans un mauvais sens, je lui ferai une aide semblable à lui. Cela voudra dire je lui donnerai une conseillère. Le mot aide veut dire conseil. Le mot aide voudra dire conseil. La femme douée de conseil est celle qui doit freiner son mari dans sa démence lorsque celui-ci veut faire des choses mauvaises. La femme conseillère doit se ressourcer dans les Écritures. C'est très important. Et les hommes doivent prendre en compte les conseils scripturaires de leur femme. Si la femme a réellement ces 7 colonnes, il est impératif que son mari l'écoute. Isaïe 9:5. Quand un enfant nous est donné, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Conseiller. La femme doit être la conseillère de son mari. Si ton mari va chercher des conseils chez une autre femme, c'est fini pour toi. Elle va le conseiller jusqu'à le conseil dans les entrejambes. Des conseils doux, des conseils qui vont le rendre prisonnier. 5. La force. La force est encore appelée l'onction. L'onction donne la capacité d'œuvrer pour Dieu. Si ta femme est contraire, voyez, est le contraire de l'onction, si elle est charnelle, alors elle ne pourra pas t'aider dans le service de Dieu. Un chrétien spirituel ne doit pas épouser une femme charnelle. Celle qui passe son temps à soindre, avec des produits cosmétiques, à se diffuser des cheveux, à faire tisser ses mèches et à mettre ses rouges à lèvres. Il prend 4-5 heures pour se préparer. Si tu épouses une telle femme, voyez, tu vas investir dans le cosmétique. Beaucoup d'hommes ont marié des femmes cosmétiques, des femmes vernis. Si on enlève le vernis, il n'y a plus rien. Vous savez comment Dieu a un Saint-Esprit de force. Actes chapitre 10, le verset 38. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Si vous ne posez pas une femme qui est loin du Saint-Esprit de force, qui a la force, c'est-à-dire l'onction, elle ne pourra pas faire du bien dans le foyer. Elle ne fera pas du bien, voyez, aux belles familles. Sixième colonne, la connaissance. Une femme qui ne connaît pas Dieu et sa parole n'est pas digne d'être épousée. Ce sont de telles femmes qui aiment suivre les feuilletons et réagissent vivement si leur mari s'y oppose. Voyez,
Ces femmes-là, vous devez les fuir. Si vous épousez de telles femmes qui ont pour fondation les feuilletons, vous êtes perdus. Ouais, elles vont feuilleter votre vie. Pierre chapitre 1, verset 3. 2 Pierre 1, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. On n'en parlera, voyez, en 1 Timothée 2, 3, 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il faut que la femme parvienne à la connaissance de la vérité. Une femme qui ne connaît pas la vérité n'est pas digne d'être épousée. Parce que Dieu ne l'a pas bâti, Dieu ne l'a pas construit. C'est très important. C'est très important. Car sa connaissance de la vérité démontre qu'elle n'est pas... Ouais, son manque de connaissance de la vérité démontre qu'elle n'est pas encore bâtie par Dieu. Des fois, les frères commettent l'erreur de penser qu'ils peuvent prendre une femme mondaine et puis l'enseigner la parole de Dieu, la changer, la corriger. Ce n'est pas votre travail, vous échouerez. La 7e chose, la 7e colonne, la crainte de Dieu. Psaume 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Si vous ne voulez pas amener une folle dans votre vie, épousez une femme qui craint Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on a une raison saine. Je prie Dieu qui accorde la grâce à chacun d'entre nous de comprendre ces choses. Une femme qui ne craint pas Dieu n'est pas digne d'être épousée. Et celle qui manque du respect aux hommes, voyez, dans ses propos doit être délaissée. Si Jésus tarde à venir, nous continuerons la prochaine fois. Nous sommes dans les couloirs du mariage, nous avons beaucoup de choses à dire. Afin que vous puissiez les analyser et rester dans un bon couloir. Avant de vous laisser, je vous rappelle encore une dernière fois que c'est ce jeudi, le 18 août, que le grand programme des jeunes commence. Tous les jeunes sont invités du collège à l'université. Les jeunes qui sont en apprentissage. On parlera aussi de l'apprentissage. Donc, vous êtes responsable d'un atelier de couture, envoyez vos apprentis pour être enseignés. On parlera des jeunes, la jeunesse et les études, la jeunesse et les réseaux sociaux, la jeunesse et l'entrepreneuriat. Vous voyez, on parlera comment une jeune femme doit s'entretenir. Les relations entre garçons et filles, les limites. Vous voyez que les jeunes n'ont pas de limites. Et bonjour, les grossesses, vous voyez, précoces. Ce programme sera riche en couleurs avec des enseignants chevronnés, des gens qui maîtrisent bien cette domaine. Ce n'est pas seulement les pasteurs, les gens qui maîtrisent bien ces domaines, les enseignants. (7h30) à midi, 14h à 17h30. Le jeudi à samedi. Et le dimanche soir. Donc ce sera à 14h. Donc, nous remettrons des prix, aux meilleurs, ceux qui auront répondu
aux questions bibliques. Il y aura 3 prix de l'excellence. Donc, voyez, pour les élèves qui ont bien travaillé. Donc, voyez, si votre enfant, voyez, a eu son relevé, il a bien travaillé, il a une grande moyenne, voyez, vous nous amenez une copie, voyez, et puis nous allons trier les meilleurs et les récompenser. Et les encourager aussi. Que Dieu vous bénisse. C'était Bakoya Yas. Rendez-vous le vendredi prochain à 21h30. On se voit le jeudi. Je vous attends. Au revoir. Bye bye. Le Centre culturel chrétien Le Pain de Vie organise un programme sur l'excellence académique et l'entrepreneuriat des jeunes dénommé spécial Vacances Plus, édition 2022. Sur le thème Réussir sa jeunesse, seront abordés comme sous-thème jeunesse et équilibre, jeunesse et avenir, jeunesse et études et bien d'autres. Nous aurons comme communicateurs d'éminents experts en éducation, en entrepreneuriat, en santé et bien d'autres. Et l'orateur principal, l'évangéliste Bakoya Yas, qui est aussi le directeur du Centre culturel chrétien Le Pain de Vie. Cette édition se tiendra du 18 au 21 août 2022, jeudi 18 au samedi 20 août 2022, de 7h30 à 17h30. Une pause déjeuner gratuite sera observée de 12h à 14h. Dimanche le 21 août 2022, l'apothéose et un mini-concert suivi de la remise des prix d'excellence académique à partir de 14h avec un chanteur invité, le chanteur Aziz. Cette édition se tiendra au Centre culturel chrétien Le Pain de Vie, 6 à Agouin Kakaveli, à 100 mètres à droite dans le corner de numéro 42 au rond-point BKS1. Notez bien, il y aura des questions bibliques dotées de nombreux cadeaux. Pour plus d'informations, appelle ou WhatsApp au plus 228 98 27 02 31 70 47 07 72. Spécial Vacances Plus, un rendez-vous exceptionnel pour la jeunesse.